Vous le savez, après un début de saison XXL, le buteur argentin Mauro Icardi traverse aujourd'hui une passe plus compliquée. Après presque un mois sans avoir trouvé le chemin défilé, son profil est déjà remis en question par bon nombre d'observateurs. L'occasion pour moi de vous apporter ma propre analyse de façon à relativiser en essayant de remettre les choses à leur place. Mais avant toute chose, je rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli idéale pour être à jour de toutes les dernières infos mercato et de l'actu foot en général. Je l'utilise au quotidien, alors vraiment foncez les yeux fermés, c'est évidemment gratuit et dispo partout, je vous mets le lien dans la description. Et maintenant, hop, c'est le générique. Ah, l'attaque du PSG, on n'a pas fini d'en entendre parler. Adulé lorsque les 4 attaquants sont décisifs, le moindre écart sera néanmoins toujours pointé du doigt. Et alors qu'il avait mis tout le monde d'accord avec ses 17 buts en moins de 4 mois de compétition, celui qui a poussé Cavani sur la sellette est lui aussi aujourd'hui remis en question. En effet, ces 4 dernières titularisations interrogent et inquiètent certains supporters qui redoutent déjà les limites affichées par le profil de l'ancien interiste. Pourtant, le jeu suit son cours logique. Icardi récite son football habituel, en ne touchant certes que très peu de ballons, mais en se plaçant toujours au bon endroit pour marquer. Oui, mais en ce moment il ne marque pas, me direz-vous, et s'il ne participe pas au jeu tout en ne marquant pas, il sert à rien, donc go mettre choupeau, non? Alors, bien vu, mais malgré ses apparences, Icardi n'est pas une machine programmée pour garantir un but par match, quelles que soient les circonstances. Son profil paradoxal de joueur décisif sans être influent dans le jeu, on le connaît tous par cœur, et même en connaissance de cause, on a tous été hyper enthousiastes à l'idée de le faire évoluer au milieu de Neymar, Di Maria et Mbappé, qui peuvent se suffire à eux trois en participant pleinement au jeu tout en marquant des buts. La réussite de ces 3 joueurs ne dépend pas d'Icardi, mais Icardi, lui, dépend majoritairement de l'apport de ces 3 joueurs qui eux-mêmes se doivent de scorer régulièrement sous peine d'être eux aussi remis en question. Aujourd'hui, après une grosse dizaine de matchs sous le fameux 4-4-2/4-2-4/4-2-2-2, il est normal que chaque artificier n'allume pas forcément sa mèche. Autant vous y faire à l'idée, dès maintenant, Paris ne marquera pas systématiquement 4 buts par match, et attendez-vous à ce que chaque grosse perf d'un joueur en contraste une moins bonne. Pour en revenir à l'intéressé de la vidéo, le raccourci Icardi ne marque pas, donc il est inutile et bien trop réducteur. On ne se rend pas compte de la chance d'avoir un joueur qui, quel que soit le match, représentera toujours une menace. Que ce soit contre ton club de district ou face au Real Galactique, Icardi peut, s'il en a l'occasion, marquer des buts. C'est-à-dire que quand il en aura l'occasion, il finira mieux que personne les actions. Mais cela n'implique pas et ne garantira jamais qu'il marquera à chaque match ou se procurera les occasions propices. Dans le foot, et surtout dans sa position, il y aura toujours un facteur chance énorme, qui selon les rencontres le mettra ou non en lumière. Par exemple, face à Lorient, si Neymar ne reprend pas le ballon avant lui, eh bien il est bien placé, on le sait, il va marquer son petit but, comme à son habitude, faire son taf et on n'en parle plus. Alors plutôt que de comparer Icardi à une machine sans cœur dont le seul but se résume justement à marquer sinon c'est poubelle, voyez-y davantage un lion conquérant qui n'aura pas toujours à manger mais qui abattra sa proie mieux que personne une fois servi. Bon, on va se calmer avec le roi lion et mes comparaisons foireuses, mais tu l'auras compris, Icardi a développé son style de jeu dans une équipe où il était le principal buteur à qui on donnait systématiquement le ballon pour faire but. Pour son intégration à Paris, Icardi a bénéficié d'un rôle similaire à celui qui lui était confié en Italie. Seule pointe de l'équipe, Icardi était à nouveau le point de fixation d'une équipe qui s'en remettait souvent à sa finition pour s'imposer comme en Turquie face à Galatasaray, ou encore Bruges à domicile, ou bien Brest en Ligue 1 pour être plus complet. Aujourd'hui, il doit avoir droit à son temps d'adaptation au sein d'un effectif différent pour répondre à de nouvelles exigences. Il n'est plus le 9 indispensable de l'équipe, le joueur sans qui on ne marquera pas autant de buts. Il n'est pas non plus chargé de tirer les pénaltys comme à son habitude, qui pourrait contribuer à entretenir ses statistiques. Icardi doit maintenant élever sa palette technique pour ne plus qu'on le cantonne à un statut de simple profiteur des surfaces. Si vous êtes inquiet ou encore dubitatif, rematez-vous sa passe décisive pour Mbappé face à Saint-Etienne, ou encore sa petite déviation plus récemment face à Lille. Franchement, peu de joueurs sont capables de telles prouesses techniques, et perso, je garde bon espoir pour que cette courte remise en question lui permette de bonifier et d'évoluer son jeu. Il n'est pas qu'un simple buteur, c'est aussi un joueur qui sent le jeu, capable de relancer en une touche et d'ouvrir de précieux espaces pour ses partenaires. En parallèle, je trouve également intéressant que Tuchel ne voit plus forcément en Icardi un titulaire indiscutable, car aucun joueur ne doit vraiment l'être si son rendement ou si son profil n'est pas adapté à l'adversaire du moment. Que ça soit pour Icardi, Di Maria, Mbappé ou même Neymar, si celui-ci perd son excellente dynamique, Tuchel doit pouvoir trancher, adapter en permanence son 11 et ne pas mettre coûte que coûte un Icardi en pointe simplement parce que c'est Icardi.
Si selon la rencontre, un milieu doit être ajouté pour combler le manque d'activité d'Icardi, quitte à marquer potentiellement moins de buts, eh bien ce choix doit être pris. Mais cela n'a rien de nouveau et ne doit pas survenir tout à coup simplement parce que Icardi ne marque pas 4 matchs de suite. Et encore une fois, Icardi est un buteur qui dépend énormément de l'apport de ses ailiers. Cependant, il ne sera jamais vraiment reproché à Di Maria, Neymar ou encore Mbappé de combiner davantage entre eux au détriment d'un Icardi bien moins remuant. Dans le foot actuel, le fautif sera toujours celui qui semble faire le moins d'efforts. Et je crains vraiment qu'en cas de panne de but, Icardi ne subisse le contre-coup d'un éventuel départ du Matador. Enfin, je suis curieux de suivre la réaction du clan Icardi en cas de léger malaise, car si l'objectif est de s'inscrire sur la durée, il serait particulièrement malvenu d'envoyer notre cher Wanda Icardi se plaindre à la moindre déconvenue. Affaire à suivre donc, mais je suis persuadé que Mauro Icardi va très vite rassurer les plus sceptiques à son sujet. Allez, arrêtons de douter à la moindre désillusion et apportons de la confiance et de l'assurance en nos joueurs. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Peut-être que mon analyse vous aura permis de relativiser si vous n'aviez plus confiance déjà en Icardi, et peut-être aussi que je ne suis pas du tout rationnel et que je me plante totalement. Dans ce cas-là, argumentez dans les commentaires, je les lis toujours avec attention, surtout quand c'est bien argumenté. Allez, d'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas le petit abonnement, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde.